GAR et Lutte 100% Keb vous présente les entrevues. Bonjour tout le monde et bienvenue aux entrevues numéro 3 avec le franchise Brad Alexis. Ça fait longtemps que je voulais avoir une entrevue avec Brad. Let's go! Là, il n'y a plus de cuffs, il n'y a plus de promotion en arrière, c'est freehand. Puis on va avoir du fun, like Brad always does. Hein? Always about fun. Exactement. So, on va faire deux sections. So, on va faire section lutte puis section style de vie. Je parle pas des condoms lifestyle, là, OK? Oh, Magnum. Magnum. Tu vois, je t'avais dit qu'on était pour avoir du fun. Alright. So, côté lutte, c'est qui la plus grosse vedette que tu as jamais affrontée dans la lutte? Oh, jamais affronté, mais Like, on parle de dans tous les temps ou récemment, present time. comme dernièrement, c'est qui la grosse vedette que tu as affrontée? Oh, que j'ai affronté récemment. Jesus. God damn. Je pourrais pas vraiment penser. Je pense pas à ça. Tu sais, quand ils amènent des gars des États-Unis ou un gars d'Angleterre ou whatever, c'est peut-être un gros nom pour vous autres, mais pour moi, c'est juste un gars que je travaille avec, un fille que je travaille avec. Alors, je vois pas comme ça. Alors, en pensant à ça de même, je sais pas, Joe Hendry, peut-être. Oh, OK. Sonny Kiss. OK, Sonny Kiss, oui. Mais il y a Ortiz puis Santana de LAX. Oui, quand il était FYBO. C'est ça. Mais non, mais quand il était à LAX, quand il est revenu à C4, I don't know if they're LAX. Yeah, no, they were. That's what you just said. C'est good. Ben, toi, t'aimes ça, c'est entertain your fucking balls off. That's it. I could never remember the acronyms, but c'est ça. C'est good. Ben, justement, quelle vedette t'as jamais affronté que tu voudrais affronter? Peu importe. The Rock, Bret Hart, Indy. Oui, Indy. Jesus. MBM, c'est un gars de la Belgique. C'est un gars que je suis, c'est un bon boy de moi dans la scène européenne. J'aimerais ça l'affronter. À part de ça, I can't think of someone right off the top of my head. C'est sûr, ma bestie, Alicia P. Monroe, j'aimerais ça l'affronter. OK. Mais à part ça, si tu penses juste à même, tu me donnes l'impression, Big. Tu peux pas te donner l'impression de même. Moi, je lutterais contre n'importe qui. Hein? Put it that way. N'importe à chier ou t'es bon, je vais lutter contre. I don't care. All right. Alors, c'est quoi? Là, aujourd'hui, on est à Cornwall, à Seaway Valley Wrestling, où est-ce que toi, tu as eu des gros matchs. Tes combats, ils ont été vus au-dessus de 10 000 fois sur YouTube. J'ai vérifié avant l'entrevue. C'est quoi la grosse différence entre lutter au Québec et lutter en Ontario, s'il y en a? Ontario, je dirais plus, c'est style lutte. Okay. Il y a plus de lutte. Alors, quand t'as un gars charismatique comme moi qui apparaît ici, ça donne un petit peu différent style qu'ici. Puis c'est pas pour les narguer, pour tout. J'ai trouvé ça comme un feel WCW, WWE, que genre, à WCW dans le temps, c'était juste plus lutte, concentré sur la lutte. T'avais tes caractères plus flamboyants, tout, mais c'était plus concentré sur la lutte. En tant que WWE, il y avait plus de caractère. Je trouve à Québec, il y a plus de caractère qu'il y a de la lutte. Okay. Alors, c'est une différente mèche ici. J'aime ça. Alright. OK. On va parler de marchandises, merch, parce que t'es un merch god. Merch god! C'est quoi qui a été ta meilleure soirée en vente de merch? Je pourrais dire mes soirées NSPW. Okay. C'était bon pour la merch. Mais ça, quand j'avais John Prescott qui était là pour m'aider avec vendre la merch. John Prescott, c'est une de mes boys qui m'a enseigné comment vendre ton merch, comment chercher du monde pour vendre ta merch. John Prescott for life is my G. Alors, pour mes soirées à NSPW, j'ai vendu plein de La Prad Driver Everybody shirts. Ça fait un bout ça fait un bout. Mais mes Celine Dion Driver shirts, ça a vendu en titi, ça, genre, peut-être 2 mois ou moins. Mais la meilleure soirée de merch, fuck, bruh. Mais je rappelle pas c'était où. Parce que c'était une des soirées avant où
Rougeau, là. OK. C'était le Lutte soir. Academy? Ouais. OK. Parce que c'était la journée même, j'ai... C'est à Lutte Laurentide. C'était les Bradsburg. Ça se peut. C'est ça. Non, c'est ça que Ça c'est. se peut, parce que j'ai sorti avec plein de cash, puis là, what's his name? Jacques Rougeau, il voulait vendre des photos de nous autres à Lutte Academy, puis moi, j'ai dit, mais OK, on va avoir de l'argent pour ça. Il a dit non, mais OK. Là, j'ai dit, OK, mais je vais amener mon merch, je vais vendre ma merch. Non, t'as pas le droit de vendre ta merch. Là, j'ai dit, fuck you, man. Il a dit, oh, tu vas pas faire d'argent. Alors, comme un fille de 16 ans, là, il prend mon caméra, man, je mets l'argent sur le table, je peux avoir une photo. Si t'as une photo, c'est la preuve. Alors, si j'ai dit, comme un fille de 16 ans à l'école, comme, oh, you want the proof? Genre, j'ai pris une photo, j'ai dit, mais j'ai fait ça hier, puis j'étais un heel, tabarnak. Ah, mais OK. Puis il m'a juste bloqué. Alors, j'étais sorti de Lutte Academy parce que je voulais vendre ma merch. À cette calice de merde. Mais c'était ça. À Lutte Laurentide, chandail Bradsburg, c'était mon grosse soirée de merch parce que une idée, quand tu penses à une idée, tu réagis sur l'idée tout de suite. Je sais, des fois, peut-être t'as pas de sous, mais demande à un ami, demande à ta mère ou ton père pour de l'argent. Faut-toi de l'argent pour faire ton merch. Puis quand tu vends ton 8 t-shirt ou ton 10 t-shirt, pogne cet argent-là, donne à ta mère pour dire que t'es pas une trou de cul, tu vas repayer. Puis après ça, c'est du fucking profit, puis tu réinvestes sur ton prochain match. Let's fucking go! Ça, c'est un très, très bon avis. Écoutez ça. Alors, en parlant de bons partenaires, c'est qui a été ton partenaire favori avec qui tu as fait équipe? Pas ton meilleur partenaire, celui que tu as aimé le plus taguer avec. Shit. Il y a Jay Rukin, il y a Benji Toll, il y a Handsome GF, mais celui que j'ai appris plus des affaires de route, des affaires plus lutte, logique de lutte, au lieu de genre toujours casser ta gueule, c'est avec Handsome GF. J'ai appris le bon style de lutte of like. T'as pas besoin de faire des pirouettes, tomber sur ta tête sur des thumbtacks pour des chaises, des néons, whatever, tout le temps. Tu peux le faire. On a fait des matchs hardcore, nous autres, ensemble. Mais, il m'a enseigné la stratégie de la lutte. How to break it down and you know, and have the fun, the backstage fun, comme à pranker du monde. C'est GF. G. Handsome Jean-Frère. On va parler de hardcore, justement. C'est quoi qui a été le combat le plus violent que tu as eu? Ah, match de néon. Match de néon à ICW. J'en ai fait 2. OK. Contre qui? Contre Paul Prou, les 2 fois. Oh, damn! Yes! Puis il n'y a pas de preuve de ça, right? Non, mais l'UJ, il y a les originales. Les original tapes, mais quelque part dans c'est chez lui. l'UJ, vend les tapes, tabarnak! Le monde veut voir ça! Puis j'ai saigné comme un bar. Je vais mettre en ligne si tu veux. Puis il y a plein de, pas juste mes matchs, il y a des matchs de ICW qui devraient être bons. Steve Charrette, tabarnak, qui part un powerbomb du late print, mon homme. Du late print sur des néons étaient sur des guardrails. Il n'y avait rien en dessous, c'est terrazzo. Alors, à travers des néons, dans le terrazzo, powerbomb from the outside into, hey, Brad. Wow! Brad. Wow! Puis c'est filmé, mais c'est pas sur Internet. Puis je trouve ça, c'est triste, parce que ces gars-là sont presque tués, man. Let's fucking go. UJ, release the tapes. Mm-hmm. Et en parlant de la IC-Dub, c'est comme si c'était arrangé. C'est quoi ton meilleur souvenir de la IC? Jesus Christ. Je peux en nommer plus qu'un, man. I don't know, but like, meilleur souvenir, tu sais, j'en ai beaucoup de souvenirs, mais pour dire le meilleur, mais c'est pour peut-être lutter contre une de mes meilleures chums assez souvent parce qu'il y avait les shows une fois par semaine. Alors Justin Diamond, puis c'était vraiment comme lutter dans le temps. Pour dire dans le temps, parce que t'as un place à lutter à chaque semaine. T'es là, every week. Alors, t'as le temps de planifier des affaires, t'as le temps d'étirer des affaires parce que t'es là à chaque semaine. So, je pourrais pas dire il y a une spécifique affaire parce qu'il y a beaucoup d'affaires, histoires, storylines qui ont commencé puis ils ont juste étiré longtemps que
que tu peux vraiment développer des affaires. Alors, il y a beaucoup de moments, puis pas nécessairement les miennes, mais des moments que tu as vus parce que tu regardais le show pis tout, pour dire, wow, that's fucking chill, but I don't know. J'ai eu un match d'échelle avec Sean Richards pour le championnat provincial. Puis c'est peut-être une des plus grosses sauts que j'ai faites à c'est Saint-Clément? Non, c'est pas Saint-Clément. C'est à Joliette. J'ai sauté presque du plafond jusqu'en dans le ring. J'ai fait un splash sur Sean Richards. So that's probably the most fucked up shit j'ai fait. C'était un gros moment, c'était un gros match ça. Puis Luigi m'a déjà mis sur un quoi, puis il est attaché le quoi à un scaffold. Yeah, et il essaie de l'allumer sur le feu. Alors, mais ça, c'était mon idée. OK. Wrestling! Non, il faudrait tellement avoir ça Release the tapes, Luigi! Wow! Ah, c'est sûr. On est-tu capable de voir Brad faire un retour à la IC-Dub? Peut-être pas le 8 décembre, mais peut-être les shows de 2024. Mais tu peux jamais dire non. Non? C'est juste une question de négociation, une question d'horaire aussi. Si je lutte ailleurs, si j'ai quelque chose d'implanté ailleurs, je vais peut-être mais je vais suivre qu'est-ce que je suis supposé aller. Mais ça juste dépend de l'offre. Right. Money talks, comme il dit. Je vais jamais dire non à n'importe quoi parce que j'ai déjà lutté à des places où des lutteurs plus renommés ou étoiles d'ici ne vont pas aller lutter parce que j'ai lutté anywhere. I wrestled anywhere. The WTA, all the way to the NSPW. J'ai lutté sur chaque niveau de lutte parce que même à des places moins minables, or whatever you want to call it, je veux pas les insulter, mais les places que genre le monde va insulter, whatever, il y a toujours quelqu'un qui va être bon là-dedans. Là. Alors, tu peux pas... J'ai ça, le monde va dire « Oh non, je vais pas y aller lutter là. » I'm like, why? T'es qui? T'es pas meilleur qu'un autres. Si t'es meilleur que les autres, ben, peut-être pas dans nos cœurs. Maybe wrestling-wise, mais va donc les apprendre quelque chose dans la vie, tabarnak. Au lieu de juste dire « Je suis top, j'ai pas besoin d'y aller là. I'm too big for there. Fuck up, grow up. » Non, mais c'est surtout l'esprit que on n'aide pas la prochaine génération, la génération présente, à monter de game pour que toute la lutte en bénéficie. C'est ça que j'essaie de faire. Mais tant d'insulter des fédérations, insulter du monde, peut-être moins, c'est terminé. J'insulte tout le monde pareil. But, I stand my ground. Je vais pas insulter pour aucune raison. Je vais insulter pour une raison. That's my point with things. So. Alright. C'est quoi la plus grosse foule que tu as lutté devant? Biggest crowd. Ooh. Faisais-tu partie de la FLQ quand elle était avec Juste pour Rire? Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va être celle-là, hein? Ouais. Ouais, avec ça, puis il y a des shows. Il y avait un show à Halifax ou Halifax Forum, il y avait un Christ du bon monde aussi, là. Il y avait de gros monde à ce show-là. Mais je pourrais même pas dire, mais c'est 20 000 pareil. C'est un show avec AJ Styles qui... AJ Styles, il a même pas lutté, il a fait un Q&A avant le show, man, puis je pense qu'il a fait Enforcer, ce show-là. OK. Wow. Mais il y avait plein de monde. Mais à part ça, ouais, le show de FLQ qui est dehors pour Juste pour Rire. Alright. C'est quoi ta meilleure anecdote de lutte? Pas obligé, comme ça peut être en train de faire un road trip, comme ça peut être dans le ring. Meilleure anecdote, mettons, the best. Okay, you got the best story to tell about wrestling. Road trip story, ou ben quelque chose qui t'est arrivé de backstage. Mais moi, j'aime pas ça parler trop des affaires backstage, mais il y a des road trip stories aussi. OK. Yeah, des road trip stories. Quoi, tu veux un road trip story? Oui. OK. Oui, tout le temps. C'était moi, Alex Silva, C. David Blackburn et Ryan Rogan, je crois. OK. Puis on revient de Nova Scotia. On revient des Maritimes. On a fait un show là-bas. On est en train de revenir.
Mais moi, j'avais conduit de Montréal jusqu'à Nova Scotia, puis j'ai fait de Nova Scotia jusqu'à Rivière-des-Loups, puis j'ai comme, guys, time out, là. Besoin de dormir un petit peu, là. Alors, moi, j'ai dormi un peu, puis Sylvain a commencé à conduire le char avec Blackburn en avant. Là, tout d'un coup, je dors. J'entends de... Sylvain s'est endormi. But OK, like, I'm still alive. C'est même pas le but de l'histoire, là. Mais Sylvain s'est endormi. Blackburn le réveille. Là, il était comme... Blackburn commence à crier. Puis on connaît Sylvain. Sylvain, c'est un G, là. C'est un monsieur, là. Tu peux pas crier contre lui, là. Blackburn est en train de crier contre, là. Hey, on est fait tuer! Ah, là, Sylvain, il retourne. Did we die, though? Yo, silence dans le char! Moi, je suis comme, OK, je vais conduire, guys, arrête le char, c'est correct, I got it from here. Mais ça, le Did I die, though? Je vais jamais oublier ça, j'ai tellement fucking ri, man. Il y a juste le ton, je sais, Blackburn, son esprit est juste parti là, par la fenêtre. Il avait tellement peur. Did we die, though? Non, on est vivant, là. Tout le monde est beau, là. Let's go. Je vais conduire, big. That was a good, yeah, that's a road story, man. Ça valait la peine d'être dit. All right. Que réserve le futur pour Brad à la lutte? Tu sais, parce que toi, là, t'as des très bonnes génétiques. Tu sais, il pourrait avoir l'air de 30 ans, comme il pourrait avoir 60, puis on pourrait pas le savoir. Il y a juste MTH qui connaît ta vraie âge. Mais moi, je pensais que je voulais faire ça un autre 5 ans, mais comme tu dis, je suis dans le plus bon top shape de ma vie que j'ai jamais eu. De 35, puis jusqu'à maintenant, j'ai commencé d'entraîner, puis I feel good. So, I just gotta keep, je vais manger bien, puis continuer même, on sait pas, ça va donner plus, mais je veux avoir plus un rôle de booker, puis aider le monde avec avec 1, 2, 3 luttes. Peut-être je vais pas lutter dans mon propre place, mais je m'en calisse, je veux plus pousser le monde, c'est ça le but de ça. Ben c'est ça, je veux aider le monde, c'est ça that's my future, c'est pas juste de lutter, mais juste aider la prochaine génération, plus qu'il y avoir plus de shows, avec le succès qu'on n'avait pas quand mon temps quand on a commencé. Alors. Moi, ce que j'entends de toi, c'est que tu veux absolument aider la prochaine génération à être en santé et être meilleur que ce que peut-être toi t'as reçu au commencement. Yeah. Ouais. Ça, c'est très bien à voir dans la lutte. Alright, ça reste juste une couple de questions côté lutte. Je vais peut-être même en sauter une coupe. Mais si tu serais un manager aujourd'hui, qui tu voudrais avoir comme client? Je dirais Chris Terra, mais Chris Terra n'a pas besoin de gérant. Je dirais Sam Kelly. Au côté de filles, j'aimerais plus aider les divisions féminines. Okay. But I think si elle veut travailler en rôle de heel, en tant d'avoir gérant, elle, même affaire pour Lisa et Monroe. Alors, ces deux-là, justement, je travaille avec eux. Nice. All right. Quelle stipulation de match que tu aimerais faire avant que tu t'annonces ta retraite? Néon. Néon? Parce que personne n'en fait. Personne n'en fait plus des néons. C'est juste good old Channing Decker qui font le néon. Ça serait contre qui? Mon dernier match? Non, néon. Ça, c'était un match de néon. Channing Decker, hands off. Channing Decker ou Green Phantom. OK. Puis, disons ton match de retraite, là. Tu peux avoir n'importe qui, il est payé. Qui tu peux avoir? Match de retraite. The future, man. Je veux dire, c'est Zach Patterson ou Ian Harrison. C'est quelqu'un de nouveau, bro. Like, je veux pas que, genre, c'est quelqu'un installé, un MTH ou, you know what I mean? Like, un Estrada ou, mettons, pas un gars qui est top déjà, là. Je veux qu'au moins, que quand je prends ma retraite, le gars, pour au moins 1 an, pour dire, c'est moi qui ai mis le fin de carrière de Brad Alexis. OK. That's all. It's good. C'est du bon heat, là. Oh, ouais. Like,
comme Mick Foley a fait avec Triple H. Il a jobé pour Triple H. Là. Sans Mick Foley, là, Triple H n'était pas le gros heel run qu'il y a eu. Là. Bon. All right. C'est quoi le moment le plus fier que tu es dans la lutte? Quel moment là, que tu peux regarder dans ta carrière et comme je suis le plus fier de ça? Lutter contre Everett, lutter contre le fils de Jason Gray, ou lutter contre Ice à Lutte Laurentide, c'était vraiment un gros moment pour moi. C'était vraiment émotif de ce soir-là. À travers tout que j'ai allé à travers pendant des années de temps, que j'ai perdu de booking, j'ai perdu des amitiés, que je pensais des gars qui étaient mes amis, perdu des amitiés à cause de la lutte. Puis pour voir qu'il y avait encore des promotions là qui prennent soin de leurs gars, puis genre, il y a encore du real love dans la lutte. Ah! C'est vraiment sonnet right now! Ah! Pour voir les gars de même, que ça made me believe encore que je suis pas un trou de cul. J'ai un gars qui a une parole, mais il y a du monde qui comprend ça. C'est pas le monde qui comprenait pas ça. C'est juste le monde qui veut que tu dis yes, yes, boss, yes, boss. Yeah, exactly what you said, boss. Of course, everything you say is okay, boss. Yes, yes, yes. Moi, je suis pas de même. Je suis pas de même. So. All right. On va finir avec les 2 dernières questions de lutte. Le meilleur conseil qu'un vétéran t'a donné. Puis après ça, quel conseil que toi, tu peux donner à quelqu'un? Jake Matthews m'a dit à un match que je n'ai pas assez frappé. Il m'a dit, prochaine fois que tu me frappes de même, je vais te frapper, mon tabarnak. Et j'ai toujours retiré ça dans ma tête. Quand tu luttes contre un big man, frappe le tabarnak. Parce que s'il va te vendre pour toi, il a besoin de vendre quelque chose. Sur des chops, rentre tes forearms, let's fucking go. Puis moi, je dis à les jeunes, oublie pas ta foule, c'est bien beau de faire match. C'est ton match par cœur, mais oublie pas la foule. La foule, ils ont payé. Il veut être nargué, il veut que tu parles avec. All right. Ça, c'est des très bons, deux très beaux conseils. All right. Ta motivation pour aller au gym, tu as dit de 35 ans jusqu'à aujourd'hui, tu as frappé le gym comme tu n'as jamais fait. Puis ceux qui suivent l'Instagram à Brad le savent, là, il est legit, là. Six-pack and all. Qu'est-ce qui te motive à chaque jour pour y aller, même quand ça ne tente pas? Je veux juste pas être un gars vieux, out of shape. C'est tout. Je continue de faire ça parce que j'envoie des gars au gym que peut-être ils ont commencé trop tard, ils sont vieux, là. Puis ils essayent, mais entendre être plus vieux puis essayer là, c'est plus dur pour toi de genre rattraper, mais il faut commencer de bonne heure. Regarde, alors 35, j'ai vu, OK, je fais la lutte, là. Puis même avec ça, c'était trop tard avec tous les sports que je fais. Mais je me rattrapais. Mais si j'étais trop plus vieux que ça, peut-être je me rattraperais pas. You just gotta go. Il faut faire une décision. Puis moi, je dis, je veux lutter, je veux voyager pour lutter à d'autres places. Je veux être en shape. Puis je le fais. Alors, au gym, c'est quoi l'exercice que tu préfères puis l'exercice que tu détestes faire? Chest day all the way and fuck leg day, man. Fuck leg day. Fuck the fucking leg days. The fucking shits, man. Fuck leg day, man. Le pire, c'est que c'est ma journée. It's so hot in here, man. I hate leg day. Ça, il faudrait qu'on fasse une autre journée que journée de jambes quand on va. Non, man, jamais, man. All right. Question que tu vas avoir, qui va être plus le fun. On commence à avoir des questions un peu plus le fun. Brad et les Munchies, c'est quoi qui s'en va chercher? Hamburgers. Pizza. Je suis pas un gars de friandises. Alors, c'est pour ça que c'est dangereux quand je fais des Munchies. Je veux dire, je veux une pizza ou je veux 5 burgers, quelque chose de dégueulasse, là. Un bon dirty poutine. Mais pas un poutine genre banquise, mais un dirty poutine. Un poutine McDo, un poutine Label Pro, genre fin de la soirée. OK. Alright, c'est bon. Apparemment, tu as un rituel la journée de ton match. Apparemment, tu appellerais ta maman. Ouais. Peux-tu clarifier? Moi, j'appelle ma mère juste pour dire je vais aller lutter à soir, puis t'inquiète, je vais pas mourir. C'est bien de rassurer maman. Puis après, le lendemain, ou des fois, elle juste voit mon Instagram, elle dit OK, il est pas mort. Suivez Maman Brad sur Instagram.
Mom's the best. Si on veut te donner un cadeau, qu'est-ce qu'on donne à Brad Alexis? Weed, pancakes, bacon. Oh! But bacon. Si, genre, pour ma fête, j'aime ça du bacon. Shout out to Carl Langlois, but I call him Carl Langlois. Lui, il a amené du smoke bacon, là, comme du vrai bacon, straight off the pig's fucking back. À Lutte Laurentide. God bless, man. Je l'avais dit à Kayfabe Breaking une fois. Yo, donne-moi du fucking bacon, man. Ta fête, elle s'en vient bientôt, right? Right, November the 6th. Give me bacon, nigga. Yo! Oh. Brad est tout excité. J'ai faim, là. En parlant d'excité, explique-nous le début de ta relation avec Alicia P. Monroe. Elle m'a demandé... The bestie. Ouais, la bestie. Elle voulait absolument être mentionnée sur l'entrevue. Oh, man, on voit, c'est un diva, man. C'est un diva just like me. On aime ça, l'attention, Callis. That's why on est comme genre deux intergalactic forces that just combine together. Diva fucking power. Là, le monde sont comme, hey, les deux peuvent pas être ensemble. Ces deux Christ de grande gueule qui chillent ensemble, c'est dangereux pour la lutte québécoise, man. Wow! Puis c'est moi qui le calme! C'est moi! Out of all fucking people, c'est moi le fucking cinglé dans ce duo-là! Puis c'est moi qui le calme des fois! Je t'aime! Bon, ben, Alicia, t'étais mentionnée, on t'aime. The Mastodon! So, Brad, tu viens d'épouster ton passeport parce que tu viens de revenir de Barcelone. Parle-nous du pire puis du meilleur moment de ton voyage. C'était genre le pire moment, c'est arrivé à Lisbonne. Oh yes! Il y a un fucking place pour fumer des cigarettes. Je m'en vais là, le zone cigarette, je te dis, c'est comme juste prendre une cendrier puis juste le sur ta tête. C'était tellement dégueulasse. Puis il y avait deux genre chicks qui fumaient devant le fumoir, puis moi, je vais commencer de taper les nerfs. Hey, viens donc fumer en dedans avec nous autres, les asticalis de fucking cut. I'm not supposed to say it like that. Mais j'étais fâché. Moi, tout à fait, man. Hey, j'ai des cheveux noirs, man. Ça absorbe the cigarette smoke comme du Bounty Tower, là. Puis eux autres, ils fument dehors. Hey, come inside and smoke you. C'était dégueulasse, man. Moi, j'ai devenu jaune. En tout cas. Puis le meilleur moment, manger la bouffe, man. Just manger la bouffe everywhere. Tapas, man. It sounds like tapas, mais c'est tapas. Juste manger. Genre, il y a juste plein d'assiettes qui viennent. Parce que c'est pas tout sur une assiette là-bas. Tu veux 6 affaires, il va avoir 6 assiettes, mon homme. Puis il amène ça quand il veut. Il a amené 3 assiettes et il est pas prêt encore. Il amène l'autre 3. Mais toi, ton ami a commandé 4 assiettes, puis l'autre ami a commandé 6. Tout d'un coup, t'as un fucking assiette, des assiettes partout, t'es comme, what do I eat? The best, bro. Ah! Wow! Après avoir mangé de même, c'est quoi ton jam que tu mets pour aller au gym? Beaucoup de 80s music. J'ai pogné récemment sur what's his name? Julian Lennon. Straight for Goodbyes, le thème de Sunny Soleil, actually. Puis aussi du Roy Enoch, tout d'un coup. J'écoute du gros Roy Enoch quand je vais au gym, man. Mais toute nègre. T'entends? Toute nègre. Quand même. So, actor, rapper, wrestler. Allons-nous entendre des nouvelles chansons de Brad et est-ce qu'on va te voir bientôt sur les petits écrans? Moi, je veux pogner un producteur. Somebody's gotta pay me to go to the studio. Si je pogne un producteur des prochaines heure, mais j'ai des projets, je veux faire un WWE Aggression Style album. Les tunes sont déjà faites. C'est juste aller les enregistrer. J'ai déjà 6 à 8 tunes de près. Je vais avoir rajouté un couple de plus, obviously. Mais j'essaie de faire ça within the next year. So, je disais ça l'année dernière, mais so that's why I have to step up the game and stop talking shit. Puis sur les petits écrans, j'ai pogné 2 éditions. Actually, une édition, ça n'a pas marché, mais j'ai gardé leur contact. Eux autres, ils ont gardé le contact aussi. Puis ils m'ont rappelé pour faire une édition pour un film, mais
Je partais à Barcelone. Ah! Ça m'a fait chier, man, tu sais. J'ai déjà booké l'avion pis tout, là, alors je vais pas débooker pour un fucking audition, alors. Ouais, mais c'est un peut-être contre un que t'as déjà payé. Exactly, you know what I'm saying, so. Mm-hmm. Anyway. Alright, il en reste pas gros. T'as le droit de prendre un café ou t'as le droit de manger avec n'importe qui dans l'histoire. Laisse faire la lutte. Anybody from the past. De Moïse à Malcolm X à name it, n'importe qui. Avec qui tu vas aller manger? I go with Lisa Ann. C'est quoi tu voudrais y en parler? About porn. The fuck? C'est-tu manger avec elle ou manger elle? Non, manger avec elle. OK. Puis on parle du Brazzers. Puis comme ça, je vais avoir un plug pour Brazzers. Sign me, les gars! Sign me, Brazzers! Là, je vais prendre ma retraite après. Let's fucking go, man. Good money, man. Let's go! C'est qui a été tes influences musicales pour toi? C'est-tu Tupac, c'est-tu Biggie, c'est-tu Céline Dion? Wu-Tang, Limp Bizkit, Rage Against the Machine, Biggie, Tupac, I like both. You know, Peter Gabriel. Oh, okay. That goes weird. Gary Newman, all those guys. Human League. So I got a lot of like weird inspirations, but like yeah, those are the guys. What's up? C'est varié, man. En parlant de Céline Dion, OK, so, c'est où que c'est venu Céline Dion Driver? Parce que Céline Dion, c'est un héros de québécoise. Mm-hmm. Tout le monde le connaît. Ma mère a tous les albums de Céline Dion. Vinyle, mon homme. Vinyle. Oh. Puis les dimanches, ma mère mettait de Céline Dion après l'église, man. Des fois, je me levais et j'étais comme, yo, turn that shit fucking off. Maintenant, j'ai des chansons de Céline Dion qui pognaient dans ma tête forever, là. Alors, ouais. Céline Dion, man. Nicolette, man. We're gonna go down to Nicolette on fucking Harry Potter Drive and drop Céline Dion drivers on everybody. Nice. Smoke meat. C'est vrai, par exemple, comme on dirait que quand t'es kid, toutes les chansons que tu veux pas entendre parce que tes parents t'es font écouter, comme tu sais, dans le temps, c'était Rock Ma Tante, là. Là, t'es vieux, pis là, t'es comme, c'est toi qui les écoutes. Ouais. C'est pareil comme Passe-Partout. Pareil comme Passe-Partout, man, les chansons sont pognées là. Ou sur le saut à Brad. Ils sont ici. Et s'il fait chaud, man. You're too hot, my friend. Alright, ben, dernière question pendant que Brad est en train de se préparer. Quel est l'héritage? Ah, attends une minute. Sorry, non, on va éditer. J'ai une question de fun, puis après ça, on va finir. Brad, il faut que tu drops quelque chose à jamais. So, entre le pot et le cul, quel que tu gardes? GA, I'm not able to answer those kinds of questions. I choose not to respond to anything. He pleads the fifth. I don't have to answer that right now. That's one of those questions you have to think. On n'est pas en investigation room, là. Moi, je peux te répondre en 2 semaines. Faudra faire une autre entrevue. T'as-tu pensé de la question que je te demandais à la fin? Ben, on va être allé dire la lutte 1, 2, 3, le 5 novembre. Let's go. Let's go. C'est pas let's go, mais c'est le nom de l'ancien show. Scorpion Season, je pense, la saison du champion. Who made that show up? I don't know. Who thought of the name Scorpion Season? And my birthday is November the 6th. Who thought of that? What an idiot. What a fucking stupid name for a show. It was me. Okay. That's enough. C'est quoi l'héritage que Brad Alexis laisse dans le monde? Laisse faire la lutte. Disons-le, you're dead. Qu'est-ce que tu veux que le monde se souvienne de toi? Ah, lui, là, Brad, lui a toujours dit la vérité. Même s'il m'a fait brailler de ma calice de vie, il m'a toujours dit la vérité.
that's me. I want to be remembered as that. Fuck wrestling or whatever I did in life. I was real to you to your face. J'ai jamais menti à ta face. Puis si j'ai fucking dit quelque chose pis ça fait mal, tu savais dans la réalité c'était vrai qu'est-ce que je disais. What's good? Alors, honnêtement, ça faisait longtemps que je voulais faire une entrevue avec Brad. J'espère que vous avez apprécié. Si vous nous écoutez, ou vous regardez, ou vous faites comme Box, puis vous nous écoutez avec un café, tout le monde, j'espère que vous avez apprécié. Et on se revoit la prochaine fois. Thank you, Franchise. Follow me at Franchise QC on all social media platforms.